Ils vous ont dit que la liberté signifiait le choix, que si vous aviez plus de produits à acheter, plus de chaînes à regarder, plus d'applications à faire défiler, vous étiez libre. Mais vous l'avez probablement déjà ressenti. Il y a quelque chose dans tout cela qui n'est pas du tout la liberté. C'est une suffocation déguisée en liberté. Et si l'idée même de liberté qu'on vous a donnée n'était qu'une autre forme de contrôle? Herbert Marcuse n'a pas murmuré cela. Il l'a crié à travers ses écrits. Que la société moderne ne vous opprime plus par la force. Cela vous séduit, vous distrait, vous entraîne à aimer votre cage. Pensez-y. Vous n'êtes pas poursuivi par des soldats ni enchaîné. Vous êtes simplement diverti sans fin, confortablement engourdi, tellement occupé à choisir entre des distractions que vous oubliez de demander qui a créé le menu. Ils appellent en cela le progrès. Marcuse a appelé cela la tolérance répressive. Une astuce astucieuse où tout peut être exprimé tant que rien ne change réellement. Et voici la partie brutale. Vous n'acceptez pas simplement le mensonge, vous y participez. Publier, balayer, courir après le statut, courir après les choses, vivre dans ce qu'il appelle une réalité unidimensionnelle, où vos pensées, vos émotions, même votre rébellion sont toutes soigneusement emballées et vous sont revendues. Mais que se passerait-il si vous arrêtiez de jouer et si vous réalisiez que le système ne se soucie pas de savoir si vous vous exprimez tant que vous n'arrêtez pas de consommer? Parce que c'est le mensonge qu'ils vous vendent, que vous êtes libre, alors qu'en réalité vous êtes juste assez distrait pour ne pas remarquer les barreaux. Marcuse a soutenu que le contrôle le plus puissant n'est ni brutal ni bruyant. C'est subtil, intériorisé, normalisé, et cela se produit lorsque vous commencez à croire que vos désirs sont les vôtres. Mais le sont-ils vraiment ? Demandez-vous si vous avez choisi de vouloir le nouveau téléphone ou si vous avez été poussé vers lui par un marketing élégant, des notifications déclenchant de la dopamine et une preuve sociale conçue pour paraître organique. Avez-vous choisi votre ambition ? Ou bien la société vous a-t-elle donné une liste de contrôle et vous a-t-elle dit « Voici à quoi ressemble le succès. Courez après lui. Tout le monde le fait. » Vous voyez, ce n'est pas de l'oppression avec des chaînes. C'est un contrôle consensuel. Vous êtes d'accord parce qu'ils ont rendu la cage excitante. Marcuse a déclaré « Le capitalisme moderne ne se contente pas de manipuler l'économie. Il fabrique la conscience. » Et une fois que cela se produit, vous ne voyez plus le système comme quelque chose d'extérieur à vous. Cela vous va bien. Vous le défendez. Vous le justifiez. Vous combattez même ceux qui le remettent en question. Parce que lorsque votre identité est construite sur les choses mêmes qui vous asservissent, toute menace contre le système est ressentie comme une menace contre vous. Maintenant, faites une pause et laissez cela pénétrer. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes vraiment ennuyé? Pas distrait, pas diverti, pas stimulé, juste immobile. C'est rare, n'est-ce pas? C'est intentionnel. Le calme engendre la clarté. Et la clarté est dangereuse dans un monde construit sur le fait de vous maintenir sous sédation. On vous a appris à craindre le silence, mais c'est dans le silence que la vérité résonne le plus fort. Le mensonge qu'ils vous ont vendu est que votre épanouissement se trouve dans la prochaine chose, le prochain parchemin, la prochaine réalisation, la prochaine mise à niveau d'identité. Mais Marcuse a renversé la situation. Il croyait que la véritable libération ne vient pas du fait d'avoir plus, mais de la prise de conscience de la façon dont votre esprit a été façonné, conscient de la façon dont vos désirs ont été conçus, conscient de la façon dont vous avez été progressivement transformé en un consommateur prévisible au lieu d'un être humain imprévisible. Et voilà l'ironie amère. Plus vous en êtes conscient, plus vous pourriez vous sentir isolé. Parce qu'une fois que vous commencez à voir à travers l'illusion, il est difficile de ne pas la voir. Vous allez à une fête et tout ce que vous entendez,
Ce sont des conversations superficielles. Vous faites défiler les pages en ligne et tout commence à ressembler au même bruit recyclé. Vous entrez dans un centre commercial et soudain, vous avez l'impression que c'est moins un lieu de choix et plus un temple de l'obéissance. Marcuse ne se contentait pas de théoriser. Il nous prévenait. Se réveiller dans un monde sous sédation peut ressembler à de la folie. Mais ce n'est pas de la folie, c'est la clarté. Et la clarté dans un système qui prospère sur la confusion est révolutionnaire. Voilà le piège dans lequel nous tombons. Nous pensons que la rébellion signifie la rage. Cela signifie marcher, crier, brûler des systèmes. Mais Marcuse a introduit quelque chose de bien plus radical. Il croyait que la forme de résistance la plus puissante était de reconquérir son monde intérieur. Reprenez votre façon de penser. Récupérez ce que vous appréciez. Reprenez votre attention du défilement sans fin. Récupérez votre imagination des limites qu'ils vous ont imposées à la naissance. Parce que voici ce qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Si vos pensées ne vous appartiennent pas, vos actions ne vous appartiendront jamais. Et si vos actions ne sont pas les vôtres, votre vie ne l'est pas non plus. C'est pourquoi la société moderne vous tient occupé. Pas productif, juste occupé. Assez occupé pour ne jamais réfléchir. Assez occupé pour ne jamais poser de questions. Assez occupé pour ne jamais ressentir la douleur silencieuse que quelque chose ne va pas. Cette douleur, ce malaise silencieux, c'est votre âme qui frappe. Non pas parce que vous êtes brisé, mais parce que vous vous réveillez. Et la société ne veut pas d'individus éveillés. Elle veut des somnambules fonctionnels. Mais au moment où vous arrêtez de courir après ce qu'ils vous ont dit de vouloir, au moment où vous vous arrêtez suffisamment longtemps pour vous demander « Qui serais-je sans tout cela ?» C'est à ce moment-là que quelque chose change. Vous arrêtez de réagir. Vous commencez à créer. Vous arrêtez de jouer. Vous commencez à être. Ce n'est pas seulement un discours spirituel, c'est la rébellion la plus concrète que vous puissiez vivre. Parce que le système perd son emprise lorsque vous réalisez que vous n'étiez jamais perdu, juste distrait. Il y a une raison pour laquelle ce genre de vérité semble inconfortable. Parce que cela ne vous donne pas de méchant à blâmer. Il n'offre pas de solution miracle. Il vous restitue discrètement la responsabilité. Et la responsabilité, la véritable responsabilité spirituelle, est lourde. Il est plus facile de rester distrait, de continuer à consommer, de continuer à externaliser vos pensées, vos opinions, même votre personnalité, en fonction de ce qui est tendance. Mais plus vous faites cela, plus la vie devient quelque chose qui vous arrive simplement. Vous réagissez, vous faites face, vous survivez, vous ne vivez pas. Pas vraiment. Marcuse croyait que la chose la plus révolutionnaire que l'on puisse faire était de redevenir pleinement humain. Pas un rouage, pas un consommateur, pas un algorithme ambulant adapté aux tendances et aux données publicitaires de TikTok, mais un véritable être humain imprévisible et ancré qui choisit quoi penser, quoi valoriser et quand dire non. Non pas parce que c'est audacieux, non pas parce que c'est cool, mais parce que quelque chose en vous sait que ce n'est pas la liberté, ce n'est pas la vérité. Et au moment où vous écoutez cette voix, écoutez vraiment, vous commencez à récupérer votre esprit. Pas de manière bruyante et agressive, mais de manière silencieuse, subtile et irréversible. Vous passez moins de temps à réagir, plus de temps à réfléchir. Vous arrêtez d'avoir besoin de plus et commencez à avoir besoin de réel. Vous voyez à travers le bruit, la performance, la fausse urgence. Vous commencez à vous déconnecter intérieurement. Et quand suffisamment de gens font cela, le mensonge se fissure parce que les systèmes comme celui-ci ne s'effondrent pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ils se dissolvent lorsque les gens cessent de les nourrir avec leur énergie inconsciente. Donc, si quelque chose dans cette vidéo vous touche, ne vous contentez pas de rester assis là. Faites quelque chose de petit, mais de réel.
Arrêtez de suivre une page qui vous laisse insensible. Prenez 5 minutes pour réfléchir en silence. Demandez-vous, quel mensonge ai-je accepté comme vérité et pourquoi? Vous n'avez pas besoin de brûler votre téléphone. Vous n'avez pas besoin de déménager dans les montagnes ou de vous déconnecter du monde. C'est une autre illusion selon laquelle la véritable liberté serait une sorte d'évasion dramatique, un choix du tout ou rien. Mais ce n'est pas ainsi que l'éveil se produit. La vraie liberté commence tranquillement. Cela commence au moment où vous réalisez que vous pouvez être dans le monde mais pas de lui. Vous pouvez défiler mais ne pas être séduit. Vous pouvez vous engager mais pas être possédé. Ce changement n'a pas l'air impressionnant de l'extérieur. Pas de feu d'artifice, pas de grande annonce, juste des moments subtils où vous choisissez d'agir avec clarté au lieu de réagir au bruit. Vous commencez à remarquer quand votre humeur est manipulée. Vous le ressentez lorsque l'algorithme vous entraîne dans ce défilement infini. Vous entendez le volume d'une conversation où personne ne dit vraiment rien. Et au lieu de participer, vous marquez une pause, vous observez, et vous faites un choix différent. Ce n'est pas une rébellion avec un mégaphone, c'est une rébellion consciente. Et la sensibilisation est contagieuse. Vous commencez à traiter votre attention comme une monnaie sacrée. Vous n'investissez plus dans des choses qui vous laissent plus vide qu'avant. Et avec le temps, c'est ce qui brise le mensonge. Non pas parce que vous avez crié plus fort, mais parce que vous avez arrêté de le nourrir. Pensez à cela. Des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour tenter de détourner votre attention, pour tenter de façonner ce qui vous tient à cœur, ce que vous ressentez, ce que vous croyez, ce que vous craignez. Et pourtant, avec un choix maintenant, vous pouvez le récupérer. C'est ça le pouvoir. Pas bruyant, pas tape à l'œil, mais réel. Et c'est peut-être ce qui les effraie le plus. Non pas que vous vous en prendrez au système, mais que vous vous en éloignerez tranquillement. Complètement éveillé, pleinement conscient et totalement impossible à contrôler. Alors, si vous ressentez ce changement en vous, si quelque chose a cliqué, ne le laissez pas passer. Transformez cette prise de conscience en habitude. Transformez cet inconfort en curiosité. Transformez cette étincelle en un feu constant. Et voici quelque chose que la plupart des gens oublient. Se réveiller ne rend pas la vie plus facile, du moins pas au début. En fait, cela devient plus difficile parce que maintenant vous voyez tout. Vous voyez combien de fois les gens parlent sans réfléchir. Vous remarquez comment le divertissement est utilisé pour éviter les sentiments. Vous réalisez à quel point une grande partie de votre passé a été motivée par des croyances empruntées, des idées que vous n'avez jamais choisies, des valeurs que vous n'avez jamais remises en question, des émotions qui n'étaient jamais vraiment les vôtres. Mais voici l'étrange beauté de tout cela. Une fois que vous êtes réveillé, vous arrêtez de chercher du sens dans ce qui est populaire. Vous arrêtez de rechercher la validation de personnes qui sont tout aussi perdues. Vous arrêtez d'attendre que le monde approuve votre guérison. Au lieu de cela, vous commencez à construire quelque chose d'intérieur, une sorte de confiance tranquille qui n'a pas besoin d'être vue pour exister. C'est subtil mais puissant. Vous trouvez la paix dans la simplicité, la joie dans le silence, le but dans la présence, et ce qui semblait autrefois ennuyeux ressemble maintenant à la liberté. Ce qui semblait autrefois vide devient désormais sacré. Vous ne courez plus après la vie, vous la sentez. Chaque petit moment devient un signal, chaque choix devient un vote pour qui vous voulez être. C'est là que le grand mensonge commence à perdre son emprise. Parce qu'une fois que vous aurez goûté à ce que c'est que de se déplacer dans le monde sans être tiré dans tous les sens, vous ne reviendrez pas en arrière. Vous commencerez à dire non à des choses que vous aviez l'habitude d'accepter. Vous commencerez à protéger votre paix comme si c'était de l'or. Vous arrêterez de vous excuser d'avoir vu à travers l'illusion. Et finalement,
vous deviendrez le genre de personne que les autres regardent et disent « Je ne sais pas ce que c'est, mais ils sont différents, pas plus bruyants, pas meilleurs, juste libres. » Et c'est la partie qu'ils ne vous disent pas. Cette liberté n'a rien à voir avec ce que vous possédez. Cela a tout à voir avec la clarté avec laquelle vous voyez. Donc, si vous êtes sur ce chemin, si quelque chose en vous change, sachez que vous n'êtes pas brisé. Vous devenez juste réel. Et plus vous devenez réel, plus vous abandonnerez naturellement les mensonges. Non pas par la force, mais par la clarté. Que ce soit là votre rébellion. C'est étrange, n'est-ce pas? Plus nous sommes connectés, plus nous nous sentons déconnectés. Et personne n'en parle vraiment. Ils le font simplement défiler, en rient, le mettent en sourdine avec une autre playlist ou une citation motivante. Mais sous tout ce bruit, il y a une connaissance tranquille, un sentiment que peut-être, juste peut-être, nous avons échangé quelque chose d'essentiel contre quelque chose d'artificiel. Vous n'êtes pas obligé de rejeter la vie moderne. Vous n'avez pas besoin de disparaître dans les bois ou de casser votre téléphone. Il ne s'agit pas d'évasion. Il s'agit d'un recalibrage. Parce que voici la vérité qui prend du temps à accepter. Vous n'avez jamais été censé être disponible pour tout le monde tout le temps. Vous n'avez jamais été censé jouer votre vie devant un public d'étrangers. Vous n'êtes jamais censé confondre être occupé et être épanoui. Vous êtes censé être conscient, bouger avec intention, penser vos propres pensées, même si elles n'obtiennent pas de likes, même si elles vont à l'encontre du récit. Et vous savez ce qui arrive quand vous vivez comme ça? Les gens commencent à le remarquer, non pas parce que vous criez plus fort, mais parce que votre immobilité les met mal à l'aise. Votre calme perturbe leur chaos. Votre clarté brise la transe dans laquelle ils sont coincés. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Votre paix devient la preuve. Et petit à petit, sans essayer d'être quelqu'un, vous devenez quelqu'un que les autres ne peuvent ignorer. Non pas parce que vous recherchez le pouvoir, mais parce que vous l'avez récupéré là où il fuyait. Votre concentration, votre énergie, votre présence, toutes ces choses que la société moderne essaie de disperser, vous les rassemblez tranquillement, régulièrement, patiemment, et c'est là que quelque chose de sacré commence. Pas une nouvelle identité, mais un retour à qui vous étiez avant que le monde ne vous dise qui être. Vous devenez moins réactif, moins désespéré de prouver quelque chose, plus ancré dans votre propre rythme interne. Et quand les gens essaient de vous ramener dans le chaos, vous souriez parce que vous vous souvenez de ce que c'est que d'y être pris. Et vous savez que la seule issue est d'entrer. À un moment donné, vous arrêtez de vous demander « Pourquoi le monde est-il comme ça ?» Et vous commencez à vous demander « Qu'est-ce que je choisis d'être à l'intérieur ?» C'est à ce moment-là que les choses changent. Vous arrêtez d'essayer de réparer le bruit. Vous arrêtez simplement d'y contribuer. Vous arrêtez de lui donner votre temps, votre énergie, votre paix. Vous ne vivez plus en pilotage automatique. Vous commencez à remarquer l'espace entre le stimulus et la réponse. Et dans cet espace, vous trouvez votre pouvoir. Non seulement le pouvoir de dire non, mais le pouvoir de vivre délibérément. Vous n'obtiendrez pas de trophée pour cela. Il n'y aura pas d'annonce. Personne ne vous remet une médaille pour avoir récupéré votre propre esprit. Mais vous le ressentirez dans la façon dont vos matinées commenceront à paraître plus calmes et dont les conversations seront moins épuisantes, de la manière dont vous cessez d'avoir besoin d'une permission extérieure pour ralentir et vous réalisez que c'est à cela que ressemble l'alignement. Ce n'est pas une vie parfaite, ce n'est pas une vie sans lutte, mais une vie qui ressemble vraiment à la vôtre. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, cela me dit quelque chose. Vous ne faites pas que défiler. Vous ne recherchez pas plus d'informations, mais une intégration. Alors, voici mon défi pour vous. Au cours des prochaines 24 heures,
faites une petite chose différemment, intentionnellement, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que cela correspond à vous. Et si vous sentez que ce message vous a parlé, laissez un commentaire ci-dessous et dites « Je vis à mon propre rythme maintenant ». Pas pour moi, pour vous. Parce que ces mots sont une déclaration, un rappel, un point de départ. Et c'est là que commence le véritable élan. Maintenant, concentrez-vous sur cette idée et utilisez-la bien.